Bonjour les balances, bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voici le tirage du mois de mars dans le domaine sentimental. J'espère que les tirages que j'ai pu faire jusque-là avec les nouvelles formules vous ont été utiles et correspondaient à votre réalité. N'hésitez pas à me le faire savoir en tout cas par retour de commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'interagir avec vous. Voilà, alors pour ce tirage sentimental au mois de mars 2021, je vais utiliser un petit peu des jeux différents, mais toujours ici le tarot des anges de Dorine Virtue pour vous les balances dans le domaine sentimental. Pour le mois de mars 2021, quel est le message de l'oracle pour les balances dans le domaine sentimental au mois de mars 2021? Quel est le message de l'oracle pour les balances en mars 2021? Alors, à la coupe, le 7 de terre. Le 7 de terre, c'est une idée que maintenant qu'on a fait tout ce qu'il fallait, on s'est pris en main, on a investi dans sa relation sentimentale ou dans sa vie sentimentale, on a travaillé sur soi, pour soi, on s'estime davantage prêt à accueillir une relation, mais il n'y a plus qu'à attendre, nous dit cette carte. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Les efforts que vous avez faits ne sont pas vains, c'est juste une question de temps pour en apprécier, on va dire, les résultats. Voilà. Ça peut être une transformation physique, vous voyez, en relooking, ça peut être, vous vous êtes mis au sport en vous disant je vais mieux me sentir mieux, je vais aller plus de l'avant, vous avez fait un travail d'analyse, d'introspection, et tout ça maintenant fait que vous dites, bon ben ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait, je considère que maintenant, voilà, je suis prête, et ben, malgré tout, il faut attendre un petit peu. Alors, pour vous les balances, d'un point de vue sentimental, la grande prêtresse, le page de coupe, waouh, le soleil, eh ben, il était temps, hein, parce que la patience, c'est bien, mais il faut que ça brille. Et le monde, parfait. Alors, on va décortiquer tout ça. Déjà, avec la grande prêtresse, je pense que vous avez... voilà, ça nous dit, c'est une carte de patience, hein, la grande prêtresse. On sait que, voilà, elle est assise, elle est en mode lecture, recueillement, réflexion. Donc, vous avez été patient, vous avez réfléchi, mûri quelque chose avant d'agir. Vous avez pris le temps, nous dit cette carte. Au-delà de cette idée de réflexion, avec la grande prêtresse, c'est aussi quelque chose qui n'était pas intelligible jusque-là, qui vient certainement à votre compréhension. Parce que, vous voyez, il y a la carte du soleil qui suit dans le tirage, et la grande prêtresse, elle ne dit pas tout. Elle fait comprendre qu'il y en a encore à savoir sur soi, à savoir sur l'autre, sur ce que l'on veut, sur voyez, ce dont on a vraiment envie. Et du coup, ce temps-là, c'est peut-être ce temps que je voyais, voyez, vous avez pris le temps de mieux vous connaître, de mieux savoir ce que vous vouliez au juste. Et cette grande prêtresse, eh bien, maintenant que ce travail est fait, ça nous dit que, ben, au final, vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre, où vous avez su trouver une clé de compréhension de vous-même, ou de la vie amoureuse, ou de la vie sentimentale. D'accord? Donc, quelque chose de caché peut-être vous empêcher d'avancer. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, c'est très positif parce que vous vous êtes soit avoué une vérité, soit vous avez compris quelque chose sur quelqu'un, sur une personne, votre conjoint, ou sur votre vie sentimentale. Donc, c'est tout ce qui était secret, tout ce qui était caché dans votre inconscient, eh bien, ça va être plus clair pour vous. Ici, avec le page de coupe, le page d'eau,
Ça peut être un personnage, donc quelqu'un qui, une rencontre, d'accord? Une nouvelle personne qui ferait irruption comme ça dans votre vie. Donc, c'est possible que ce soit quelqu'un, mais en tout cas, je pourrais penser plutôt que c'est vous qui êtes prêt à un nouveau départ, vous êtes prêt à aimer, parce que le page de coupe, ce n'est qu'un valet. Le valet, il est au début de son parcours dans la hiérarchie, il va y avoir le cavalier, la reine, le roi. Donc voilà, quelqu'un de tout frais, tout neuf, tout reconstruit, parce que, bon, on peut imaginer qu'on est passé par d'autres éléments comme la terre, les bâtons, etc. Et du coup, là, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur. Et vous faites bien parce qu'il y a la carte du soleil. Donc, votre cœur va être réchauffé. Le soleil, c'est y voir plus clair sur ce qui a été masqué, caché, les secrets, les choses refoulées. Un dénouement heureux, quelque chose de plus lumineux, de plus chaleureux, une relation peut-être qui est naissante, qui pourrait être très chaleureuse dès le départ, où l'on a envie vraiment de s'étreindre, de se réchauffer auprès de l'autre. C'est aussi la victoire, le succès. Enfin, je sors du tunnel, enfin, je vois le jour. Voyez ? Il n'empêche qu'il y a, je ne sais pas pourquoi, là, une déconvenue. Parce qu'avec le 3 d'air, il y a quand même une souffrance, une tristesse, une peine de cœur. Mais le 3 d'air entre le soleil et le monde, je m'inquiète absolument pas. Parce que le monde, c'est qu'on arrive à accomplir ce que l'on voulait. Enfin, voyez, de passer du monde, du soleil au monde, le monde, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le Graal, c'est enfin ce que je voulais, je l'ai eu. Voilà. J'y suis arrivée. Bon, enfin, c'est l'idée de se satisfaire, d'avoir atteint quelque chose, d'avoir mené quelque chose jusqu'au bout et d'y être parvenu. Mais là, à un moment, allez savoir pourquoi, là, il y a une peine. Quelque chose qui vous rend triste. Alors, on va voir qu'est-ce que ça peut être avec le Béline de Gabriel Sanchez. Je vais compléter ça et on va élucider ce 3 d'air. Une dernière fois pour vous, les balances. Dans le domaine sentimental, pour le mois de mars 2021. Quel est le message de l'oracle? L'appui. Bon, il y a quand même du soutien qui vous est donné, quelqu'un qui vous aide ou vous protège. Vous allez trouver des ressources pour, de toute façon, avancer sentimentalement. C'est pour ça que ces ressources, vous les avez déjà, de toute façon, vous avez activé tout un tas de choses parce que vous aviez la carte de la patience. C'est qu'il y a des choses, vous avez semé comme ça des graines, vous avez balisé le terrain, vous vous êtes refait une santé. La trahison, ah ben c'est ça que vous élucidez peut-être. La table, moi je vois bien une invitation, vous allez recevoir ou inviter quelqu'un qui a des envies, sentimentalement parlant, des envies de quelque chose avec vous. Hein. L'héritage, la nouvelle, ah une nouvelle qui ferait de la peine, et la paix. Bon, il y a un couac à un moment, mais rien de bien grave entre tout ce qu'on a ici. Bon, voyez là, entre la grande prêtresse et la trahison, quelque chose des non-dits, vous allez comprendre les raisons cachées d'une situation, d'accord? Peut-être vous allez comprendre que l'on vous avait menti, approfondir quelque chose et voir que la personne ne vous avait pas tout dit. Il y avait eu méprise sur une certaine situation. Donc ça, c'est en début de mois. Ensuite, ou comprendre pourquoi on vous a trompé par le passé ou pourquoi il y avait ces énergies négatives autour de vous. Vous voyez, c'est une meilleure compréhension de soi par rapport à ce que l'on renvoie, ce que l'on... Voilà, il y a quelque chose qui est plus... ce travail
finalement, voilà, il y a plus de clarté. Hein. Ce travail que vous faites de meilleure compréhension vous permet d'obtenir plus de clarté. Plus de clarté, pourquoi les choses fonctionnaient mal, vous étiez dans une mauvaise dynamique, des énergies négatives, pourquoi on vous a trompé, voilà, pourquoi vous ressentiez de la jalousie ou pourquoi vous étiez jaloux de telle ou telle personne, ça, vous allez faire la lumière là-dessus. Ensuite, indépendamment de ça, il y a quand même une invitation, une rencontre, un dîner que vous allez partager avec quelqu'un qui a envie de quelque chose avec vous, d'accord, enfin, voilà, des échanges. Ensuite, avec la carte Soleil et Héritage ici, je pense que vous allez être fort de toutes ces expériences-là, parce qu'il y a l'idée vous voyez, avec l'héritage, on se lègue quelque chose à soi-même en cumulant des expériences. Et en ce sens, on fait la lumière sur tout un tas de choses, non seulement sur qui l'on est, ce que l'on veut, quelle tournure nous souhaitons que les choses prennent d'un point de vue sentimental, etc. Ici, le 3 d'air, avec la carte des nouvelles, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être une nouvelle qui vous fait de la peine. Une annonce, bon, en principe la carte des nouvelles c'est une bonne nouvelle, mais vous, ça vous fait de la peine. Alors c'est peut-être une bonne nouvelle pour quelqu'un, mais en même temps c'est quelque chose qui vous rend triste. Des fois, voilà, ça peut être... on vous annonce, vous voyez, quelque chose, quelqu'un est heureux de ce qu'il vous annonce, mais vous, ça ne vous réjouit pas tant que ça. Possible que ce soit ça. Ici, avec la carte du monde et de la paix, que demander de mieux? Parce que je vous disais que le monde, c'était l'accomplissement de quelque chose, une satisfaction, une réussite. On est arrivé jusqu'au bout, c'est une conclusion heureuse. Et ça vous apporte vraiment beaucoup d'apaisement, de sérénité. Vous êtes soulagé et vous êtes davantage en paix et en harmonie avec vous-même. Donc, c'est très positif pour vous, les balances. Je continue avec l'oracle Indigo. Pour les balances dans le domaine sentimental, il y a tout qui vole. Quel est le message de l'oracle pour vous, les balances, d'un point de vue sentimental? Mars 2021 pour les balances. L'œil céleste. Bon, l'œil céleste, c'est vraiment quand on se débarrasse de ces schémas du passé, de ce fonctionnement qu'on a pu avoir jusque-là, et c'est un cycle qui s'achève. Vous voyez, le monde, c'est aussi le cycle qui s'achève, et vous, l'œil céleste, c'est le nouveau départ. Donc, je pense que vous avez tiré beaucoup d'enseignements de vos propres expériences. Et ce que vous a donné à voir votre vie jusque-là va vous permettre, en fait, de prendre un nouveau départ, de vous reconstruire différemment. Allez, pour les balances. La carte du savoir, oui, vous en avez appris. La grande prêtresse, elle essaye de comprendre les choses. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, elle veut savoir. Et le savoir, elle va savoir. Elle va savoir que soit elle s'est trompée, soit on l'a trahi. Voilà, il y a une lumière qui est faite là-dessus. La carte du samouraï. Les nouvelles. Regardez les nouvelles 2 fois. La quête. Normale, avec l'œil céleste. Et l'étoile. Waouh, l'étoile, le monde, le soleil. Dites donc. Alors, décortiquons. Ça, je l'ai déjà expliqué. Donc ici, un repas avec une personne voilà, qui est en mode séduction, qui essaye... qui est très amical, mais qui a des envies de quelque chose de plus sentimental avec vous. Mais en même temps, j'ai l'impression que soit c'est vous qui êtes en mode samouraï, c'est-à-dire je suis sur la défensive, je contre-attaque, etc. Voyez, tous les gestes de tendresse, vous avez le sabre, là, le lion, vous rugissez, vous êtes un peu... farouche en fait, hein. Soit c'est vous qui êtes farouche par rapport à quelqu'un qui essayerait de vous approcher au cours d'un dîner, soit c'est que cette personne, elle est à la fois sensible, voyez, très romantique, le page de dos, hein. C'est quelqu'un qui ressent les choses, voilà. C'est quelqu'un qui ressent les choses, et ce qui pourrait être un petit peu
étonnant parce que le samouraï, c'est quelqu'un de très charismatique, de guerrier, etc. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est à la fois sur le plan professionnel, vous voyez, très dans la compétition, la combativité, un entrepreneur qui s'accroche et qui lâche rien, vous voyez, et en même temps, qui, sur le plan sentimental, est très sensible, très à l'écoute, etc. Ça pourrait être une personne qui a ces deux facettes-là. Bon, ça c'est notre histoire du dîner. Ensuite ici, avec la carte héritage nouvelle soleil, je ne peux pas m'empêcher de penser que vous allez peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un ou un héritage. Parce que les nouvelles, il y a une dimension familiale, il y a la dimension de l'héritage, il y a la dimension de un coup de fil de quelqu'un du passé. Et ça vous réjouit, ça vous met le sourire. Le soleil, c'est la satisfaction, le sourire. Donc, je pourrais imaginer que vous allez recevoir un message, un courrier, un appel de quelqu'un que vous n'avez pas reçu depuis longtemps, n'avez pas vu depuis longtemps. Et ça pourrait être aussi des nouvelles familiales, pas que sentimentales. Ici, bon, de nouveau la carte des nouvelles. Bon, à la fois c'est une bonne et une mauvaise nouvelle parce que c'est peut-être, si c'est un héritage, je vous disais, c'est certes sur le plan matériel, c'est une bonne nouvelle, un héritage financier, mais il est possible que ce soit suite au décès de quelqu'un. Mais j'ai pas l'impression, moi, que ça vous affecte, enfin, que ce soit vous voyez, c'est de la famille, mais c'est pas quelqu'un ou quelqu'un de c'est pas dans votre entourage proche, hein, je n'annonce aucun décès bien sûr, mais il se peut que ce soit le revers de ça, c'est que voilà, à un moment peut-être aussi que quelqu'un est parti. Il n'empêche qu'avec la carte de la quête, il semblerait que, voyez, vous soyez en quête d'un idéal. Et cette quête, parfois c'est un peu dangereux parce que quand on cherche l'idéal, à chercher l'idéal, on ne fait rien parce que l'idéal n'existe pas. Donc c'est jamais assez idéal et c'est jamais assez parfait. Mais bon, comme on conclut sur le monde, soit c'est que finalement vous en êtes revenu de la quête de cet idéal, puisque au final vous clôturez ce cycle de la quête d'un idéal, ou alors ça peut vouloir dire que cet idéal, vous le trouvez. Parce que la carte de l'étoile, c'est justement toutes les planètes là sont alignées pour vous les balances. Hein. La quête, c'est le but important en fait. Ce qui était important dans votre vie, vos espoirs, votre quête, c'est ce qui se révèle en fait à vous. D'accord ? En même temps, avec la carte du monde, c'est que vous avez compris quel était le sens que vous vouliez donner, ce que vous cherchiez au fond dans votre vie sentimentale et amoureuse, hein, enfin relationnelle. Voilà, cette carte nous invite aussi à nous pardonner de nos échecs, de ce qu'on peut considérer dans les expériences comme des échecs. Parce que là, la carte de l'héritage et des nouvelles, c'est les choses du passé. C'est peut-être, je vous disais, les expériences de la vie qui nous reviennent là. On est héritier de ses propres expériences et on grandit avec ça. Donc, cette carte de la quête, ça reprend aussi cet héritage-là que vous avez de votre propre expérience. Et ça vous mène à l'étoile. Donc, l'étoile, c'est quand même une magnifique carte. Enfin, parce que c'est l'ouverture sur le monde, les blocages qui sont levés. En fait, la carte de l'étoile, elle a le sens premier, c'est l'ouverture sur le monde. L'ouverture sur le monde. Et c'est ce qui vous met en paix avec vous-même, qui vous permet d'être plus dans l'harmonie, dans une certaine sérénité. Donc, tout ce qui pouvait retarder les transformations, ça, les obstacles là sont levés. Vous allez retrouver vraiment une confiance en vous et vous vous sentirez davantage protégé, ne serait-ce que, je ne sais pas, dans tout ce que vous faites au quotidien. J'ai l'impression que vous le ferez avec beaucoup plus de sérénité, tout va aller plus de soi, voyez. Il est possible entre l'étoile et le monde qu'il y ait un voyage aussi. Voilà. Donc, un déplacement pour repartir vers quelque chose de nouveau.
Allez, je continue pour vous les balances dans le domaine sentimental au mois de mars 2021. Quel est le message pour vous? Pour les balances au mois de mars 2021, quel est le message de l'oracle? Le valet de denier, donc un nouveau départ, on concrétise quelque chose de nouveau. Alors, là, c'est la carte, vous voyez, sur ce repas-là dont je vous parle, ce moment partagé où vous... là, ça va parler aux célibataires qui font une rencontre. J'ai l'impression que cette personne peut avoir, vous voyez, un versant très sensible, très émotif, et en même temps, professionnellement, c'est plutôt un guerrier. Ou alors, c'est vous, je vous disais, qui êtes farouche et qui mettez des distances. Il y a quelque chose quand même par rapport à cette personne qui manque. Il manque une dimension. Ça ne matche pas sur tous les points, parce que ça, la carte du 5 de denier, c'est la carte du manque. Pour moi, il y a, sur le plan, je ne sais pas, concret, il manque quelque chose. Voilà. Ah, ben c'est la même carte. Donc, il y a une nouvelle qui vous parvient, qui vous fait de la peine, quand même. Hein. Comme on a la carte de l'héritage, financièrement, ben, le diable, ouais, le diable c'est bien financièrement, mais sur le plan du cœur, on est peiné, quoi. Et un as de denier, c'est super. Hein. Entre la carte du monde, de l'étoile, de l'as de denier, ça se finit merveilleusement bien. Hein, la carte, votre tirage pour ce mois de mars 2021. Parce que l'as de denier, c'est que concrètement, autant jusque-là, c'est dans la compréhension, c'est dans le mental, d'accord, la compréhension de soi, la manière d'envisager l'avenir, etc. Tout ça, c'est clair, s'éveille et tout va bien. On arrive au bout, mais on arrive au bout, on clôture un cycle, le monde, et on prend un nouveau départ. Donc là, on prend un nouveau départ concrètement. C'est pas intellectuellement où on envisage les choses différemment. C'est vraiment dans le physiquement, concrètement, les actes que l'on fait, les actions que l'on mène, etc. Donc, bon, vous me direz dans quelle mesure c'était cette peine de cœur et s'il y a bien eu ce repas-là, cette invitation. Vous avez invité ou vous avez été invité, mais il y a comme si physiquement, voilà, parce que les deniers, c'est aussi l'aspect matériel, mais c'est l'aspect physique. Physiquement, il y a un truc qui ne vous plaît pas chez cette personne. Vous me direz tout ça, s'il vous plaît, dans les commentaires. Moi, j'aime échanger avec vous, interagir, parce que là, je suis face à personne, même je sais que vous m'écoutez, mais voilà, je ne peux pas poser des questions, interagir avec vous, donc c'est vraiment très positif pour moi quand je peux le faire avec vous par le biais de la messagerie. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je vous invite également à vous abonner et à me contacter pour des consultations privées si vous le souhaitez en m'écrivant un mail à l'adresse paroledoracle@gmail.com. À très bientôt et merci. Au revoir.